Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est 50 missions. Et vous allez voir que 50 missions, c'est absolument parfait pour remplacer notre bon vieux Uno. Donc ça se joue à partir de 8 ans pour 1 à 4 joueurs et ce sont des parties qui vont durer environ 30 minutes. Le but du jeu est assez simple puisqu'il va falloir réaliser les 50 missions. Au centre de la table, on va disposer nos cartes de sorte qu'il y aura 4 piles de cartes différentes et également 4 missions à réaliser. Une fois qu'une mission est réalisée, on la remplace par une autre. Les missions pourront ressembler à celle-ci. Par exemple, ici, on a exactement 2 cartes sont des boussoles et elles ne se touchent pas. Ou celle-ci, c'est exactement donc 2 cartes sont des couteaux et sont espacées d'au moins une carte. On pourra en voir aussi des cartes où on va nous demander que des chiffres impairs, que des chiffres pairs, que des chiffres au-dessus de 4 ou des choses comme ça. Et chaque joueur aura en main 4 cartes comme ceci. Il ne pourra pas communiquer le contenu de sa main aux autres joueurs. Et à son tour, il pourra à chaque fois poser une carte au centre de la table. Sachant qu'il y a 2 conditions pour poser une carte. Il faut soit que ça soit la même couleur, soit la même valeur. Et à chaque fois qu'on pose une carte, on en repioche une. Si on n'a pas le droit de communiquer aux autres les cartes que l'on possède, on peut quand même dire attention, moi je peux réaliser cette mission dans 2 tours. Ou telle mission, je vais pouvoir la faire au prochain tour. Réfléchis bien, voilà, donc il faut analyser ce qui est déjà sur la table et essayer de ne pas contrecarrer les plans des camarades quand ça peut nous aider à réaliser les missions. Ça vous rappellera peut-être un petit peu The Mind où on est également sur un jeu de cartes coopératif où on n'a pas trop le droit, ou on n'a pas le droit carrément même, d'exprimer le contenu de nos mains. Et une fois qu'on va réaliser un certain nombre de missions, on va commencer à gagner des médailles. Voilà, les médailles sont au milieu du paquet de cartes missions et elles sont à chaque fois au même niveau. Tant étant de missions réalisées, on a la médaille de bronze, tant étant la médaille d'argent. Et enfin, si on a tout réussi, on aura la médaille d'or. C'est aussi ce qui va nous donner envie de jouer encore et encore pour s'améliorer, pour enfin réussir à avoir cette médaille d'or. Et je vous assure que c'est pas si simple que ça. La partie s'arrête une fois qu'on a épuisé la pioche qui contient ces cartes-ci, donc celle avec les chiffres. Ou elle peut aussi s'arrêter si vraiment on n'a plus du tout la possibilité de poser une carte au centre de la table. Donc pas de système de points cette fois-ci, mais bien du challenge. On a envie de gagner des niveaux, de gagner des médailles et de réussir à faire mieux à chaque partie. C'est un super jeu parce qu'il est rapide d'installation, il est dynamique et en même temps il est accessible. Les règles sont assez simples pour être comprises par tous, par les enfants comme par les personnes plus âgées. Ça en fait un bon jeu intergénérationnel. J'aime bien dire que c'est un petit peu le nouveau Uno, voilà, parce qu'il est plus moderne et ce sont de nouvelles règles et il est un peu plus dans le challenge, donc je trouve beaucoup plus fun à jouer en fait. Et il y a autre chose de vraiment bien, c'est que c'est possible d'y jouer seul, donc c'est un jeu qui est vraiment pour tout le monde. Je vous assure qu'il a vraiment un très gros potentiel, c'est personnellement un de mes coups de cœur au niveau des jeux de société cette année. Espérons que la situation sanitaire va s'améliorer assez rapidement afin que vous puissiez revenir pour emprunter des jeux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine.